Bonjour les gens, aujourd'hui je suis ravi de recevoir une consoeur. Et oui, nous recevons Cindy Trier qui sévit sur une radio de Castéra-Verduzan. Bonjour Cindy. Bonjour Pierre. Comment s'appelle cette radio? DFM 930. Ah, il y a un chiffre. Tout à fait. C'est vos chiffres porte-bonheur. Cindy, c'est tremplin carrière. C'est une jeune femme qui a monté son entreprise il y a 4 ans maintenant, si je me souviens bien. Un petit peu plus, C'est vrai. puisque maintenant cela fait 5 ans et presque 5 ans et demi d'ailleurs. Comme le temps passe. Tout à fait. Donc des livres sont sortis, des méthodes, des réflexions, des aides à la recherche d'emploi, des aides pour être bien dans sa tête quand on est devant un recruteur. Parallèlement, vous managez les jeunes femmes qui se présentent à des élections de Miss. Et c'est une passion, c'est intéressant ça. C'est tout à fait une chance incroyable pour moi que de me lever le matin et de savoir pourquoi je fais les choses. Et quel que soit l'axe sur lequel j'interviens, c'est avec beaucoup de baume au cœur. Et si ça peut apporter, alors je n'en suis que d'autant plus ravie. En tout cas, une chose est certaine, vous avez une voix très radiophonique parce qu'elle est pleine de sourires. C'est très très important d'avoir des gens, parce qu'on n'entend pas toujours les gens comme on les voit, mais là il y a un sourire dans la voix et c'est que du bonheur. Et je suis ravi de vous recevoir dans C'est déjà lundi. Pour vous, c'est déjà lundi, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, une magnifique opportunité, d'une part, de vous revoir, Patrick, Pierre, et de pouvoir être accueillis toujours avec cette même chaleur humaine qui vous caractérise tant. C'est un moment que je perçois comme un temps d'échange avec vos invités, qui est tout en simplicité, tout en convivialité, et surtout tout en sincérité. Et le lundi, j'osais pas dire, mais le lundi, c'est un début de semaine, vous avez passé un week-end tranquille, et le lundi, vous êtes content d'aller au travail. Vous n'êtes pas, c'est déjà lundi. Absolument pas. Pour moi, au contraire, parfois même le dimanche, je trépigne presque à l'idée de pouvoir reprendre du service parce que finalement, mon travail, je dois l'avouer, c'est un peu ma passion. Et donc, de fait, me lever le matin avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, c'est quelque chose que je ne peux pas manquer. Et donc, de fait, je suis heureuse quand le réveil sonne. Et votre entreprise, c'est Tremplin Carrière. Tout à fait. Donc, ça a 5 ans. Une évolution au fil de ces 5 ans, des découvertes, des analyses, des nouveaux plans, parce que vous êtes comme Einstein, vous avez la tête qui bouillonne en permanence, hein, c'est cocotte minute. C'est une jeune femme, Cindy, qui a des idées toutes les 30 secondes, elle surprend tout le monde, et les gens qui l'entourent me disent « mais freine, ma chérie, freine, tu vas exploser tellement ça bouillonne ». Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Cindy Tremplin? Eh bien, écoutez, d'une part, c'est bien vrai ce que vous avez dit. Je crois qu'au plan des espoirs de mes parents, de mon mari, ils aimeraient bien que je lève de temps à autre le pied. Alors, pour le coup, s'agissant des actualités du moment, nous venons de sortir, ou en tout cas de réactualiser, de refonder le site Tremplin Carrière que je souhaitais eh bien, rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus ludique, beaucoup plus intuitif. Et ce premier travail me permet aujourd'hui de promouvoir la sortie d'un nouveau projet qui est celui du lancement d'une formation en ligne. Alors ce que je trouve extraordinaire, c'est satisfait ou remboursé. Vous allez former des gens, hein, je lis votre flyer qui est très bien, belle couleur en plus. Formation en ligne, donc si vous voulez saisir la volée l'opportunité, il y a un programme, il y a des bénéfices, et c'est satisfait ou remboursé. C'est un beau défi, ça. Ça prouve que la petite Cindy, il y a 5 ans, est devenue une vraie chef d'entreprise, une conseillère, une psychologue, une analyste et une conseilleuse. Hier, une conseilleuse. Bon, conseillère, ça fait conseiller en banque. Conseilleuse, ça fait conseilleuse en esprit. Je suis flattée par tous ces qualificatifs. Je crois surtout que cette formation, si je me suis permise de la proposer sur le principe satisfait ou remboursé, c'est parce que je crois qu'il est important de donner la chance à tout un chacun de prendre confiance en soi et de se donner les moyens de ne pas avoir une excuse supplémentaire pour se cacher derrière une peur ou une appréhension ou rester dans une zone de confort. Et de fait, il ne peut pas s'agir ici d'un argument strictement monétaire, mais bel et bien de se dire « Ok, je lui fais confiance, mais si jamais je n'en retire pas ce que j'ai escompté, dans quel cas Cindy s'engage à me reverser la somme initialement allouée ». C'est aussi une manière pour moi de m'assurer que le travail que je propose, il est de qualité.
sans quoi je ne prendrais peut-être pas le risque, mais aujourd'hui, je l'assume. Mais c'est une très bonne idée, cette formation en ligne. Mais écoutez, en tout vous cas, avez testé, vous avez fait une étude de marché pour savoir comment vous alliez être perçu par une future clientèle. Alors, c'est dans le cadre de cette évolution d'entreprise dont vous parliez il y a quelques instants que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le plus gros frein aux personnes que je rencontrais, c'est ce manque de confiance, ce manque d'estime en soi et le fait de rester finalement arc-bouté sur ce que l'on appellerait des jobs alimentaires dans lesquels on ne se projette plus, dans lesquels on ne voit pas d'évolution possible. Et c'est de dire, mais malgré tout, on peut s'en sortir, on peut se donner les moyens d'eux. Et pour ce faire, il s'agit malgré tout de connaître certains rouages, notamment des mécanismes du cerveau, à la manière d'un sportif de haut niveau qui va conditionner son cerveau à la réussite. Expliquez-nous. Et cette formation, c'est ceci. Expliquez-nous. Eh bien écoutez, dans cette formation, il existe un certain nombre de points qui ont pour vocation très simple d'expliquer comment il est possible de concevoir, d'appréhender une journée sous le meilleur angle de vue, s'agissant d'arguments extrêmement très simples sur la manière dont on peut se lever du bon pied un lundi matin, y compris. Et l'accent de la répartie qui ne change pas, notre ami Cindy. Alors racontez-nous, parce que ça m'intéresse, ça me passionne ce genre de choses. Mais il y a une question, parce que je suis aussi l'avocat du diable. Bien sûr. C'est extraordinaire ce que vous proposez, mais est-ce que la conjoncture, Cindy, est favorable à ce genre de démarche? Alors ça, c'est une excellente question. Je pense qu'on peut l'appréhender sous la base de deux réponses. D'une part, et si Radio Coteau peut permettre de mettre en lumière ce premier point d'importance, c'est celui qu'aujourd'hui, indépendamment de ce que l'on peut penser, la conjoncture économique est bonne. La conjoncture en termes d'emploi est véritablement profitable à toutes celles et ceux qui aujourd'hui cherchent à se repositionner ou cherchent à évoluer dans le cadre de leurs fonctions. J'intervenais la semaine passée, c'est tout récent pour la CCI notamment, que je salue, la CCI du Gers, et j'intervenais auprès de dirigeants d'entreprises qui se retrouvent en situation de difficulté extrême car ils ne parviennent pas à recruter du personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nombre d'entreprises sont en recherche très active de personnel volontaire. Et la seconde chose, c'est que je crois que la conjoncture, c'est aussi un état d'esprit. Et que là, aujourd'hui, les mœurs évoluent. Peut-être pas aussi vite que je le voudrais encore, mais ils évoluent et les gens commencent à comprendre que l'on peut devenir acteur de sa propre réussite. Et en ce sens-là, c'est dans cette voie-là, même si ce n'est pas encore quelque chose de totalement acquis culturellement en France, la possibilité de se former de chez soi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, indépendamment d'une école, indépendamment d'une trésorerie d'entreprise, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est donner un véritable tremplin à ceux qui le souhaitent de se mobiliser en volonté. C'est pour ça que ça s'appelle tremplin carrière. Oui. Hein, c'est très... Bien sûr. Oui, parce que c'est propice pour moi, me semble-t-il, parce que nous sommes dans une zone rurale, mais le fait qu'il ne s'agisse, pour bénéficier d'une telle formation, que de bénéficier, entre guillemets, d'une connexion Internet, cela permet aussi aux personnes en mobilité réduite, aux personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer, qui n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir se rendre en grandes agglomérations dans le cadre de formations traditionnelles. Cela va coûter des hôtels, de la restauration, un investissement supplémentaire et ça peut faire peur. Et moi, mon objectif, il n'est certainement pas de mettre un frein à la formation en présentiel. Des choses comme ça. Et puis, c'est mon cœur de métier, la formation. C'est pour moi rencontrer les gens en face à face, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais pour autant, je crois que vulgariser la formation au sens noble du terme, j'entends, c'est quelque chose qui est primordial pour moi et j'entends, via Tremplin Carrière, offrir ces deux axes d'entrée. Je suis ravi, donc on retrouve Cindy. Cindy qui est une femme, comme je vous le disais, qui bouillonne dans sa tête. Et je vous écoutais raconter ce que vous disiez précédemment. Et je voulais rebondir. Quand on fait cette formation, c'est une formation privée. Oui. Donc la personne fait la démarche. Y a-t-il un bagage, pas scolaire, mais intellectuel, à part la bonne volonté? Parce que les gens qui vont investir dans votre formation, ils en attendent des retombées.
Tout à fait. En fait, je crois que vraiment le dénominateur commun de tout ce qui me porte depuis ces 5 années, c'est de rendre les choses qui soient accessibles pour le plus grand nombre. Pour autant, je vous l'avais très bien dit, il y a une prérogative intellectuelle, mais qui ne relève pas d'un quotient intellectuel quel qu'il soit. Il relève simplement de cette volonté, de cette conviction, de cette envie de se prendre par la main et de vouloir se donner les moyens d'aller de l'avant. Si on a l'envie, je crois qu'en suivant, ceci participera d'être un bon outil qui n'est pas exhaustif, mais qui sera véritablement un relais pour se donner les moyens en suivant de se remobiliser jusqu'au bout. Et cette formation dure combien de temps? Alors en fait, ce sont ce que l'on appelle des formations en ligne qui durent à peu près 3 heures en moyenne. Donc c'est très court, mais c'est surtout avec la spécificité de correspondre aux obligations de temps des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on court bien souvent après le temps et qu'une formation peut paraître quelque chose de lourd. Là en l'occurrence, c'est scindé sur la base de plusieurs petites vidéos qui vont durer entre 7 et 15 minutes en moyenne, et qui de fait peuvent être appréhendés comme des modules à part entière. Et dès que, une fois que l'on a couché les enfants et fait la vaisselle, on peut tout à fait, au lieu de regarder la télé, se connecter à son ordinateur, à son téléphone, enfiler des oreillettes si besoin est, et simplement ne suivre qu'une vidéo avec volonté de se dire qu'est-ce que j'en ai retenu, qu'est-ce que j'en ai appris et qu'est-ce que dès demain je peux mettre concrètement en application. Et le suivi, ces gens peuvent vous appeler et vous dire voilà, j'ai pas compris ça. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus? C'est possible? Alors, dans le cadre de cette formation qui est achetée en ligne sur le même principe simplifié que ce que l'on pourrait faire sur des grandes applications telles qu'Amazon, Zalando ou autres, c'est simplement une carte bleue, un numéro que l'on rentre, ceci a vocation d'être perçu comme une sensibilisation. Pour toutes les personnes qui auraient vocation à vouloir pousser plus loin, à entreprendre une démarche jusqu'au bout, la formation en ligne n'exclut pas une rencontre en présentiel en suivant. Et là, dans le cas d'un accompagnement sur mesure, eh bien, faire en sorte de faire pousser des ailes à la personne qui est en face de nous sans vendre de la poudre aux yeux. De perlimpinpin. J'aime beaucoup cette expression. C'est vraiment de permettre, d'encourager, de maintenir sur le long terme, puisque bien souvent, ceci va véritablement avoir vocation de booster, puisque ça va avoir un impact immédiat sur le cerveau. Mais vous savez, lorsque l'on fait de la cuisine et que l'on ouvre le four, s'il y a un soufflet, il peut très vite retomber. Et bien là, le fait qu'il y ait en suivant la possibilité de réfléchir avec moi à la manière de pousser l'accompagnement, ceci aura pour vocation de maintenir les objectifs sur le long cours. Passe comment concrètement? Donc concrètement, on accède via mon site internet à l'information qui explique le programme. Quel est le site internet? Trempleincarrière.com. Merci, merci Pierre. www.trempleincarrière. Alors je vais sur le site, je lis ce qui se passe. Donnez-nous la marche à suivre. Eh bien, vous allez sur le site, vous accédez à l'onglet qui vous permet de découvrir la rubrique apprentissage en ligne. Vous pouvez dérouler, il y a un système de FAQ, de questions-réponses qui vont vous permettre de prendre conscience de la méthodologie très concrètement. Et vous aurez un lien qui vous enverra sur une plateforme sur laquelle vous pourrez acheter cette formation et immédiatement en suivant après votre inscription, vous recevrez automatiquement un lien d'accès qui vous permettra d'accéder librement aux vidéos à votre rythme, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je le répète. Et lorsque vous voulez vous arrêter, ça c'est le pouvoir de la technologie, vous vous reconnectez et la plateforme vous indique l'endroit exact où vous vous étiez arrêté préalablement. Bien, alors il y a des astuces clés pour un réveil haut en douleur, les astuces clés pour une journée sans anicroche, pour une soirée sereinement appréhendée, pour une nuit apaisante et réparatrice. Mon cher Patrice, je pense que là, vous devriez aller sur le site, parce que Patrick est un petit peu insomniaque, tout le monde le sait, et les conseils incontournables pour développer un mental de champion. 5 astuces, 5 combines, 5 clés, et ça doit être quand même assez intéressant. Je vais vous poser la question, pour une journée sans anicroche.
Eh bien, ça en passe d'ores et déjà par lutter contre cette appréhension du temps. Beaucoup de personnes ont le sentiment d'être surmenées, d'être dépassées par toutes les actions qu'elles doivent conduire au cours d'une même journée, mais il existe une manière de prioriser les actions que l'on doit mener. Et lorsque l'on comprend comment prioriser, eh bien finalement, tout ne présente pas le même degré d'importance ou d'urgence. Bien sûr. On mettait en pratique vos théories. On est tous, enfin plus nous, mais dans le temps, on était tous surbookés, et j'avais un président qui s'appelait Rémi Flima, qui était le patron de France Télévisions. Il disait, mais mon cher Pierre, si tu n'y arrives pas, c'est que tu es mal organisé. Donc c'est ça, c'est pour ceci que vous luttez. Enfin, pas que vous luttez, que vous conseillez. En tout cas, dans le cadre de ce point, de ce module, la notion de temps, elle est vraiment primordiale, parce qu'on se rend compte que bien souvent, le temps est tout simplement mal exploité, et que l'on peut faire beaucoup plus de choses que ce que l'on pourrait initialement penser. Il y a une chose, je ne sais pas pourquoi je pense à ceci, mais je suis sûre que la statistique va retenir votre attention, Pierre. On dit qu'un poisson rouge, il met 8 secondes dans son bocal pour oublier ce qui a été dit précédemment. Aujourd'hui, avec l'avènement des tablettes, des téléphones portables, de l'utilisation à outrance de ces supports-là, on a nombre d'enfants qui mettent en lumière que leur mémoire n'excéderait plus aujourd'hui les 9 secondes. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez terrible, et je pense vraiment que ça sous-entend le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui passent du temps, notamment devant les médias par exemple, mais n'exploitent pas ce temps-là pour impacter positivement leur quotidien. Et quand on comprend où aller chercher le temps, dans quelle mesure on peut faire en sorte de projeter des objectifs que l'on peut tenir d'ici une fin de journée, eh bien ça met du baume au cœur, ça nous mobilise et ça nous invite sur le long terme à rester avec une cadence soutenue. C'était, il y a l'impact négatif des réseaux sociaux aussi. Alors les réseaux sociaux aujourd'hui, il est pour les entreprises un levier extraordinaire de visibilité. Il ne faut pas enlever ceci. La possibilité que vous m'ayez aujourd'hui, enfin que je vous ai moi aujourd'hui dans cet échange-là, c'est extraordinaire, parce que cela permet de montrer aux gens le travail que l'on réalise. Mais les réseaux sociaux, ils ont aussi, et si je fais ne serait-ce que le lien avec les Miss dont nous parliez, l'accompagnement pour le comité Miss Midi-Pyrénées, vous avez ce que l'on appelle de plus en plus de haters. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme. Ce sont des gens qui, malheureusement, passent leur temps sur les réseaux sociaux à critiquer ouvertement le travail, les initiatives, les mises en avant des personnes qui osent relever des défis. Et ça peut être terriblement impactant, et on parle beaucoup de harcèlement scolaire, mais le harcèlement sur les réseaux sociaux, vous le subissez? J'ai une chance incroyable, Pierre, et je touche du bois, et jusqu'à présent, la communauté Tremplin Carrière est toujours restée, et je l'en remercie, très bienveillante à mon égard et à l'égard du travail réalisé. Et je ne peux que croiser les doigts pour que les choses se poursuivent ainsi, parce que je pense vraiment que ce peut être destructeur. Est-ce que je réfléchissais, je vais éternuer. Ben oui, mais il y a un air bizarre qui passe. Mais on fait de la radio en direct, on ne triche pas avec nos auditeurs. Vous savez que notre philosophie, à nous, c'est de faire vivre les émissions en direct. Et je reviens à Cindy, c'est très joli ce que vous dites, mais il n'y a pas une part d'utopie? Dans la manière de percevoir les choses positivement, je vais être très claire. Je ne parlerai pas d'utopie, je parlerai d'état d'esprit. Je pense qu'il y a deux solutions. Soit on accepte de manière passive que la vie choisisse entre guillemets pour nous, soit on est complètement lucide que les événements autour de nous peuvent jouer pour partie intégrante dans les choses positives ou négatives. Mais je pense que si on a cette envie de devenir acteur, moteur ou décisionnaire de sa propre vie, on peut contrebalancer certaines choses. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'utopie, mais véritablement d'une manière de concevoir la vie. Et ça n'empêche pas qu'il y a des moments où on est fébrile, il y a des moments où, comme tout un chacun, je suis triste, je suis confuse, je me pose beaucoup de questions. Mais je crois que parce que je suis rattrapée par cette manière de percevoir les choses, je recrée une espèce d'impulsion qui m'autorise à me reprendre en main. C'est une sorte de philosophie.
Je crois, et pour le coup, pour nos amis auditeurs, n'ayez crainte, il ne s'agit pas de passer le baccalauréat à la fin de l'année. Non, alors, c'est pas tout. Bon, il y a quand même un travail de préparation énorme. Hein, parce que lancer des cours comme ça sur Internet, vous allez travailler en amont et ça doit être un travail assez colossal. Parce qu'il y a quand même cinq clés. Ces 5 clés, il faut les travailler, il faut les présenter, il faut les amener à compréhension. C'est le but du jeu. Il faut que ces clés soient comprises. Et là, c'est un travail de recherche psychologique et... non. C'est un très très grand travail, mais je ne dirais pas lourd. Parce que comme il a du sens pour moi, le fait de passer du temps à rechercher les meilleures clés, le fait de passer du temps à lire, à assister à des conférences, à me former sans discontinuer, ça me permet de rester en éveil. Et du coup, comme j'adore apprendre, et bien pour moi c'est du bonheur que de mettre en application. Mais effectivement, là où le travail il est le plus compliqué, c'est que c'est bien beau de lire et de retranscrire. Mais je crois que la valeur ajoutée, elle ne s'opère que si on lit et que l'on applique pour soi les conseils qui nous sont prodigués, de sorte de vérifier si oui ou non c'est impactant. Si vous saviez la déperdition entre ce que j'ingurgite comme information et ce que je ne vais choisir de sélectionner à la fin, c'est très important. C'est peut-être dû aussi à la gestion du temps. Oh, peut-être pour partie, parce qu'il y a aussi certaines astuces qui, je sais, vont pouvoir être mises en application facilement parce qu'elles ne vont pas coûter cher et parce que en termes de temps, c'est complètement compressible et c'est donc jouable. Il y a certaines choses qui peuvent prendre beaucoup plus de temps et qui peuvent du coup, comme il ne s'agit pas d'un accompagnement personnalisé, eh bien ne pas être mis en application et là, le but ne sera pas rempli. Il y a une sorte d'échantillonnage d'âge qui sont sensibles à ce genre de formation, qui est sensible à ce genre de formation, parce que vous avez fait une étude de marché, parce que vous n'êtes pas lancé à l'aventure, je vous connais, c'est propre, carré, bien fait. Donc vous avez réfléchi et vous vous êtes dit, ça peut toucher des ados. Alors, étonnamment, ce n'est pas le public cible à l'heure actuelle. En tout cas, de cette formation-là. Si j'ai créé ce contenu, c'était plutôt pour des personnes qui rentrent dans la trentaine et qui ont jusqu'à 50, 55, 60 ans et qui se remettent en question. Et elles arrivent à un tournant de leur vie, parfois sur la base d'aléas familiales. Il peut s'agir d'un divorce, d'une famille monoparentale, une perte d'emploi. Et on a des personnes qui sont un peu à bout, mais qui avant d'être à bout, ont cette envie de mieux faire. Et là, en ce sens-là, c'est ces personnes que j'ai choisi prioritairement de pouvoir accompagner. C'est déjà en route? Ça fonctionne déjà? Alors, ça a été lancé en tout début d'été, mais la promotion officielle ne viendra là que dans les 2 prochaines semaines à venir, pour la bonne et simple raison que je souhaitais que tout cela soit testé, validé. C'est ce que vous aviez demandé. Voilà. Je le savais. Voilà. Alors racontez-nous. Eh bien, du coup, aujourd'hui, ce qui me touche, parce que, qu'on se le dise, on a beau travailler très dur, on ne sait jamais comment les choses vont être appréhendées, comment elles vont être reçues. Comme il s'agit de vidéos, c'est aussi son image que l'on expose, donc ce n'est jamais évident, mais d'avoir eu des retours aussi chaleureux, à l'image notamment de ce petit témoignage qui est en bas de page de ce que vous avez devant vous, ça fait du bien, ça met du baume au cœur, ça encourage, et on se rend compte que oui, c'est impactant. Et parce que ça l'est, eh bien j'ai à cœur de trouver toujours de nouveaux systèmes pour accompagner ces personnes-là. Mon Dieu, l'énergie. Mais quelle énergie! Une pêche, hein, c'est Cindy Tremplin, pêche. Hein? Musique pêche. Musique pêche. Oui, vous savez les amis, vous êtes à l'écoute de Radio Coteau, c'est déjà lundi, et je suis avec notre amie Cindy Trière de Tremplin Carrière. Alors je vais chercher la clé pour repasser une bonne nuit. Je vous interdis de rire, monsieur le directeur de la station. Comment fait-on? Alors,
Une seule action n'est pas suffisante, très Donc, clairement. il faut des actions. Il faut plusieurs actions, une succession de petites actions. Mais pour le coup, pour moi qui ai eu le sommeil extrêmement léger durant de trop nombreuses années, aujourd'hui de mettre en application les quelques conseils qui sont prodigués, ça me fait vraiment retrouver l'énergie que je n'avais plus forcément le matin. Donc l'une des premières choses, c'est véritablement de prendre soin, et ça peut paraître, pardonnez-moi l'expression, je vais dire quelque chose d'un peu familier, cucul à praline, oui. Mais je peux vous assurer que ça a un impact fort. C'est le fait de se coucher le soir, outre le fait bien sûr de ne pas recourir pour le coup aux réseaux sociaux, au téléphone, à la luminosité ambiante, aux ondes, quoi. Aux ondes, les télés qui sont dans les chambres, tout ceci c'est scientifiquement prouvé, ça ne participe pas d'apaiser le cerveau. Mais il est de notre tracas bien réaliste, c'est que l'on rencontre beaucoup de gens qui sont en surmenage, qui sont en contrariété, qui persévèrent dans un métier qui ne les épanouit pas forcément, et ils se retrouvent le soir à cogiter, à ressasser les informations qui se sont négativement produites durant la journée. Et bien souvent on se couche sur ceci. Et bien une petite action qui ne mange pas de pain, c'est lorsque l'on s'emmitoufle sous la couette, de se remémorer toutes les choses positives qui se sont passées. Et attention, il ne s'agit pas d'en trouver 15, 20 ou 30, seulement 3 auxquelles on peut coupler l'information suivante. Merci pour telle chose. Le merci, on sait que c'est un mot extrêmement puissant qui opère sur le cerveau quelque chose de constructif, qui nous met dans un état bien de reconnaissance, donc c'est positif. Mais le fait d'y associer volontairement, de reprojeter son cerveau dans sa mémoire sur quelque chose qui nous a fait du bien dans le courant de la journée, eh bien ça va participer de câbler notre cerveau le soir sur quelque chose de beaucoup plus apaisant. On le sait, le soir, le cerveau est en ébullition permanente et il va revivre la journée. À nous de savoir volontairement quelles informations on dissémine. Donc, essayons de rechercher 3 choses, j'en demande pas plus, 3 choses, et de dire merci pour ceci, merci pour cela, merci pour telle autre chose. Et ça peut être quelque chose de très anodin. Vous avez pris l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, tandis que vous faites le régime, eh bien félicitez-vous. C'est quelque chose d'anecdotique, mais c'est de vous rappeler que vous avez été capable de mettre en place des choses profitables. Parce que quand le cerveau est câblé sur du négatif, il fonctionne en mode velcro. C'est-à-dire que ça s'agrippe, ça s'accroche et ça reste en nous, tandis qu'une information positive vécue dans la journée, ça fonctionne comme une poêle anti-adhésive. Ça coule sur nous. C'est bien, c'est chaud. Mon Dieu, quel talent elle a, notre amie. Oui, c'est vrai. Mais cette métaphore, elle m'accompagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que si je ne prends pas acte d'enregistrer, d'ancrer dans ma mémoire quelque chose de positif, je sais que les événements plus délicats de la journée vont, eux, en tout cas, s'accrocher. Ça peut amener des dépressions, ce genre de choses. Pardon ? Ça peut amener des dépressions. Totalement. De négativer comme ça. Totalement. Et d'ailleurs, cet exercice, je vous le disais, qui peut paraître très simple, pour des personnes qui sont déjà dans un état de stress avancé, je puis vous assurer que trouver ne serait-ce que 3 choses qui se sont bien pensées relève parfois d'un véritable défi. Et quand elles s'habituent à comprendre que même des petites choses, ça compte, eh bien c'est ce qui fait quelque part la beauté de la vie. Et oui, rencontrer quelqu'un, un sourire. Et vous savez, une statistique là encore qui devrait vous plaire, et que je relate souvent en formation, un sourire sincère, un véritable sourire offert le matin à une personne que vous croisez dans la rue sans raison, qu'on ne connaît pas. Ça, c'est bien. C'est statistiquement parlant la possibilité par vase communicant d'offrir 500 sourires. C'est assez extraordinaire. Ce sont des statistiques qui sont pas sorties d'un chapeau, hein, qui ont été travaillées. Et puis par des écoles supérieures aux États-Unis, il y a des avancées importantes sur toutes ces données-là. Sur les sciences du comportement. Sur les sciences du comportement, sur la neuropsychologie. Et donc, de savoir qu'un seul sourire peut offrir un petit bonheur aux gens que l'on rencontre, bon sang, ça n'a pas de prix. Les amis,
vous qui sortez de chez vous, c'est déjà lundi, vous en bavez, vous allez au boulot. Souriez, souriez, dites bonjour, dites « Ah, merci, je suis content de te voir », mais c'est tellement un sourire et dire merci. Quand on... Oh, moi, j'écoute Radio Coteau, ils se disent « Vous vous retournez de votre siège, les amis, et vous regardez la chaîne des Pyrénées au loin, et vous ne pouvez dire que merci, tellement c'est beau. Vous voyez le lac, les paysages magnifiques. On est obligé d'être de bonne humeur et de ne pas être stressé. Bon, il y a des gens qui sont stressés, comment dirais-je, c'est chronique chez certains. Oui, mais pour le coup, le côté chronique peut être enrayé. Mais, je reviens, ça relève non pas d'une utopie, d'un état d'esprit qui se conditionne. À compétence égale, à aptitude égale, un sportif de haut niveau, celui qui va potentiellement aller jusqu'au bout du challenge, c'est celui qui, dans sa tête, vivra jusqu'au bout. Le meilleur mental. Voilà. Mais il y a des coachs, il y a des psychologues, il y a des gourous qui travaillent avec certains très très grands champions, surtout en athlétisme. Oui, alors le terme gourou, c'est vrai qu'il est particulièrement mal connoté, mais oui, vous avez... on le dit souvent. Mais vous avez effectivement des gens qui ont cette aptitude à transmettre, à véhiculer, à insuffler quelque chose de positif. Et je pense que quelque part, ça vaut de l'or, pour peu que ce conditionnement, on l'opère sur soi et qu'on n'ait pas vocation à manipuler les gens en face de nous. Là est toute la différence pour moi. Et oui, il faut bien le rappeler. Autre bénéfice maintenant, un programme de courte durée, des astuces pratico-pratiques qui ne supposent pour 90% d'entre elles aucun investissement financier, ça c'est bien. Des conseils, non, mais c'est important. Des conseils testés, éprouvés, validés qui ont des résultats significatifs et immédiats. Et puis des recommandations plein de bonne humeur pour une bouffée d'oxygène et une petite parenthèse dorée. Bien ça, c'est la philosophie de C'est déjà lundi. Et bien c'est parfait. En plus, vous êtes d'accord, monsieur le directeur d'antenne, c'est tout à fait la philosophie de cette émission qui fait que les gens sont à l'aise. Hein, tout à fait. Et à part ça... Eh bien écoutez... à part ça, je suis ravie d'être à vos côtés. Non, mais à part ça, comme d'hab, eh bien, en plus de ça. Autant pour moi. À part ceci, il est un autre projet qui est en cours et qui est la sortie à venir, prochaine, dans les, je pense, 2-3 mois, d'un nouveau livre, mais qui cette fois-ci n'est pas un livre au sens traditionnel du terme, ce pour lequel vous avez eu la gentillesse de me recevoir par le passé. Il s'agit d'un défi personnel, d'un cadeau que je voulais faire à ma maman et qui était celui de trouver le courage de réaliser notre premier roman. Ah, donc c'est un roman. C'est un roman. Et comme je sais tout, je ne me cache rien, le titre, il est magnifique, et j'ai donné son nom à une étoile. Oui. Racontez-nous. Eh bien, en fait, et j'ai donné son nom à une étoile. Ce titre, il est venu étonnamment avant même que je ne sache ce que j'allais mettre à l'intérieur de ce livre. Je dois dire que mon mari m'a fait un cadeau extraordinaire pour nos 10 ans de vie commune. Au lieu de m'offrir des fleurs, au lieu de tomber dans des cadeaux assez traditionnels, il me connaît, il sait l'importance que j'accorde à la nature. Et de fait, il a trouvé le système de donner notre nom à une étoile. Et j'ai trouvé cette métaphore, ce symbolisme d'un romantisme exceptionnel, et surtout la manière dont il me l'a amené, ça m'a profondément touchée. Et j'ai donné son nom à une étoile. Je ne savais pas ce que j'allais encore y mettre dessus, mais je savais que je voulais honorer cette joie du moment où j'ai reçu cette attention. C'était romantique, votre roman. Eh bien, écoutez, je dois dire que, eu égard à ce cadeau-là... il vous a épaté. Complètement. Je ne savais... Ah oui, elle a fait. Voilà, 3 kilos au moins à l'instant T. Où est cette étoile? Alors... Comment, donc, s'il dit à son étoile, où est-elle, cette étoile? Oui, de toute façon. C'est joliment dit. Oui, mais bon, les étoiles, c'est dans les... ça scintille, les étoiles dans les... Mais c'est aussi, et c'est vrai qu'on peut maintenant
acheter une étoile. Donner, pas acheter, mais donner son nom à une étoile. Voilà. C'est en tout cas, c'est quelque chose qui relève, c'est pas très scientifique, ça non, reste vraiment quelque chose de, voilà, qui pourrait paraître commercial. Pour moi, je l'ai pris comme une attention vraiment sincère. Et en ce sens-là, ce livre, je souhaitais que la finalité puisse offrir aux personnages ce même symbolisme en vue de les faire sortir d'une situation parfois très délicate, puisque la thématique de ce livre, c'est véritablement de mettre en lumière des parcours de vie qui ont été parfois chaotiques, extrêmement douloureux, qui sont empreints pour beaucoup de faits historiques et dont les parcours de vie ainsi relatés offrent aux uns et aux autres d'apprendre des erreurs, d'apprendre des forces de chacun et au final de croire à nouveau en une vie qui peut offrir de plus belles perspectives. Il est assez dur, il est assez poignant, je crois qu'il est émouvant et c'est ce que j'avais envie en tout cas d'offrir au lecteur. Et c'est un peu aussi une mise à nu et c'est un exercice de style extrêmement précieux. Alors je vais être casse-voix. Comment vous faites? On parlait de la gestion du temps. Non. Avec tout ce que vous allez faire, vous dormez quoi, 3 heures par nuit? Non, je dors 6 heures à peu près. Ouais. Parce que c'est un travail, c'est un roman, si je comprends. C'est un roman et... un roman d'amour. Alors, c'est pas vraiment un roman d'amour, j'ai presque... C'est pas un roman d'amour à l'eau gros, c'est un vrai roman d'amour. Pour le coup, c'est un vrai roman, je dirais presque de développement personnel, parce que l'objectif qui était le mien, c'était de pouvoir recourir aux connaissances acquises pour aborder les choses sous un angle beaucoup plus humain que didactique. Et là, du coup, via la voix des personnages, j'ai eu cette opportunité que de pouvoir placer un maximum de conseils qui ont pour moi été tellement précieux pour m'amener là où je suis modestement aujourd'hui. C'est un livre intelligent, si je crois. Je l'espère. Nous le lirons, vous nous l'apporterez. Alors, pour le coup, cela reste un parti pris, une fois encore, de le publier pour l'heure dans le cadre de ce que l'on appelle l'auto-édition, cette tremplin carrière qui va mettre en lumière tout ceci, mais je n'exclus pas du tout, selon les retours qui en seront faits, de chercher un éditeur, parce que pour le coup, je crois que ce livre peut offrir vraiment quelque chose de fort. En tout cas, j'ai mis vraiment tout mon cœur. Vraiment. C'est beau de voir, ça s'entend, la passion est là. En tout cas, on vous voit beaucoup, vous êtes sur votre chaîne, j'allais dire votre chaîne Cindy. Comment fait-on pour vous voir? Alors la chaîne YouTube Tremplin Carrière, elle est accessible soit en se rendant sur YouTube et en accédant de fait à Tremplin Carrière et en s'y abonnant pour recevoir. Voilà, il suffit juste de cliquer sur le mot il y a du monde. Aujourd'hui, la chaîne grandit, ça reste une chaîne qui est humble parce que je pense ne pas avoir eu non plus la compétence technique pour pouvoir la promouvoir, mais elle grandit et ça c'est extrêmement encourageant. Et pour toutes les personnes qui voudraient pouvoir bénéficier de conseils pratico-pratiques, il est possible du coup de se rendre ne serait-ce que sur le site tremplincarrière.com où tous les accès aux différentes plateformes de conseils sont centralisés. Donc sur le site Tremplin Carrière, il est possible d'accéder immédiatement à la chaîne YouTube ou au portail SoundCloud pour la radio. Tout ça, ça fait encore partie de la gestion. Oui, c'est tout à fait vrai. En plus, vous faites de la radio chez nos confrères. Tout à fait. Vous avez des chroniques. Ce sont des chroniques qui durent en moyenne 2 minutes 30, 3 minutes, qui sont chaque semaine envoyées sur les ondes et qui s'articulent entre différentes thématiques, qu'il s'agisse de la reconversion professionnelle, de l'emploi, du management, de la gestion de conflits ou du développement personnel, qui sont autant de thématiques qui font mon cœur de métier. Mon Dieu. Je suis ébahi parce que c'est... Non, parce que... Vous allez plus m'inviter, c'est ça? Si, mais quelle énergie, c'est impressionnant. Vous êtes d'accord chez vous? Non, mais je sais pas vous. Non, mais vous êtes pareil, Patrick, vous êtes toujours en train, il est pareil que vous. Mais les gens qui sont chez eux en train de déjeuner, d'être dans la voiture, qui écoutent ça, c'est... Ben moi j'appelle ça une leçon de vie. Ça me touche. C'est une leçon de vie parce que
C'est technique, mais c'est fait avec âme. Et ça, c'est beau. Ça serait que mercantile, je n'oserais peut-être pas inviter. Mais il y a un état d'esprit que l'on connaissait avant, hein, je pense que depuis 5 ans maintenant, et on ne se voit pas assez. Mais c'est vrai que cet état d'esprit, c'est toujours le même, c'est aider. Eh bien, vous savez, j'ai rencontré, les choses ne se font pas, je crois, par hasard. On rencontre des gens qui nous inspirent. Et entre autres, vous le voyez peut-être sur cette couverture, j'ai eu la chance incroyable, il y a 3 ans de cela, de rencontrer Philippe Croison. Philippe Croison, qui est un athlète amputé, qui a malgré tout traversé la Manche, qui a relié à la nage les 5 continents, qui s'est dépassé pour faire en sorte de revenir d'entre les morts, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Cette personne m'a profondément marquée. Je me suis dit que la résilience dont il avait été capable était tout simplement inspirante. Ça m'a encouragée à poursuivre le travail qui était le mien. Et aujourd'hui, Pierre, j'ai l'immense, mais tellement l'immense fierté qu'il ait apposé son nom sur la préface de ce roman. Ça, c'est un très très beau partage. Je ne veux pas dire qu'elle ne peut pas acheter pour ce genre de choses, c'est un partage énorme. Je crois qu'il n'a pas la mesure de ce que ça représente symboliquement pour moi. Aussi, si vous connaissez, il va avoir vite fait. On va se quitter avec un dernier thème musical que notre directeur d'antenne a choisi avec beaucoup de goût, comme d'habitude. Et il se bat. Non, j'ai rien à vous demander. Il est épouvantable, ce garçon. On va faire un petit clin d'œil à notre ami Casilda, l'artiste peintre qui sait si bien peindre des femmes. Eh bien, Casilda, vous êtes la bienvenue à la radio. Et allez sur le site de Cindy. Quel est ce site? Tremplin-carrière.com. Et je suis sûr, Casilda et Cindy, que vous avez des points communs. Et ce point commun, ça sera le regard. Et le regard de Cindy et le regard de Casilda, ça ne peut créer que de choses très, très, très fortes. Alors, vos derniers projets, qu'est-ce que vous faites cet après-midi en partant? Eh bien, cet après-midi, j'ai l'immense bonheur d'accueillir au sein de mes locaux Miss Midi-Pyrénées, Andrea, qui est une jeune femme qui a remporté l'élection Miss Gers. Miss France. Eh bien, écoutez, sincèrement, je le lui souhaite parce que au-delà d'une enveloppe corporelle, au-delà d'une image, c'est une jeune femme qui a, je sais pas, quelque chose qui transpire la gentillesse, qui a un intellect hors norme, qui apprend, qui se remet en question, et c'est un état d'esprit avec lequel j'adhère totalement. Et donc, j'aurai la chance cette fois-ci de conduire l'interview cet après-midi même. Et vous allez la conseiller pour cette élection Miss France? Oui, en fait, il s'agit, avec l'accord du comité Miss Midi-Pyrénées, de pouvoir travailler avec elle sur sa prestance, sur son élocution, sur la manière dont elle va pouvoir construire et présenter son discours à l'occasion du 14 décembre prochain sur TF1, devant en moyenne 9 millions de téléspectateurs. Je ne sais pas si j'aurai... Où ça se passe? Ça se passe cette année au Dôme de Marseille. Vous allez y aller? Eh bien écoutez, j'aimerais beaucoup. Si l'emploi du temps le permet, j'aimerais beaucoup. Et vous nous raconterez? Avec grand plaisir. Non, c'est pas la question Miss, parce que c'est vrai que voilà, ça sera la correspondante exclusive et de la radio. Voilà, parce qu'il faut cumuler. C'est ça. Multicasquette. On est les femmes modernes. La femme moderne agit. Mais c'est vrai que vous êtes la femme moderne. Bien, vous embrasserez cette jeune femme pour nous. Je n'y manquerai pas. Vous savez que vous êtes à Radio Couteau chez vous. Merci. Et puis que ça a été, n'est-ce pas, Patrick, un bonheur de vous recevoir, ma chère Cindy. On se retrouve la semaine prochaine, pas de jazz, puisque mon... il y aura un individu, puisque mon directeur m'a donné quelques jours de vacances. Vous prenez des vacances, vous, Cindy? De temps à autre. Bien, vous prenez des week-ends de temps en temps? De temps à autre. Bon, respirez, portez-vous bien et surtout, soyez heureux. Vous savez qu'en écoutant Radio Couteau, rien de mal ne peut vous arriver. Merci. C'est la légende. Vous écoutez Radio Couteau, rien de mal. Radio Couteau.